Bonjour, je m'appelle Marc Vultez et je suis cofondateur de la recyclerie sportive. Je vais vous présenter Robin qui fait partie de l'équipe de la recyclerie. Moi je suis le coordinateur de la recyclerie sportive de Paris. J'ai commencé en tant que volontaire, juste arrivé à là depuis 2 ans, donc vraiment c'est une super association pour s'engager. Et voilà Clément qui est avec nous. Bonjour, donc je suis responsable de la collecte et mon travail consiste à récupérer tout type de matériel sportif auprès de professionnels, de particuliers, d'autres acteurs du réemploi et parfois d'institutions publiques. Et maintenant je dois vous laisser parce que je dois y aller. Et maintenant Nelson. Merci, moi je suis responsable de la partie de valorisation ici. On répare des matériels sportifs, on apprend les gens à réparer et on crée des objets transformés avec les bénévoles et des volontaires au service civique ici. Bon, je vous laisse. Et l'exceptionnelle Mathilde. Bonjour, donc moi je gère la communication et la redistribution. Je suis notamment en charge du coup de gérer la boutique solidaire qui permet de s'équiper à petit prix. On donne aussi du matériel afin de favoriser l'accessibilité au sport à un plus grand nombre. Et je vous laisse parce que je dois finir le reportage. Et la fabuleuse Dora Luna. En charge des actions d'éducation et sensibilisation à l'environnement et plus spécifiquement au sport zéro déchet. Comment à travers des cours de vélo-école, des ateliers de co-réparation, des séances de slow sport ou alors des ateliers do it yourself où vous pouvez créer des objets à partir de déchets sportifs. Voilà des exemples. Vous avez rencontré une bonne partie de l'équipe. Il y en a encore une bonne partie qui est à Massy, dans le 91, là où est né le projet. Initialement, travaillant dans le monde du sport, j'avais créé une association qui s'appelle 3S, Séjours Sportifs Solidaires, où on envoyait du matériel de sport de seconde main dans des différents pays, plus pour des questions de solidarité internationale. Et on s'est rendu compte qu'on ne réglait pas la problématique locale du déchet. J'ai eu la chance à cette période-là de rencontrer Bérénice, qui est la cofondatrice de l'association, issue du monde du déchet. Et donc on a essayé de décliner le zéro déchet de la filière sport. Donc la première étape pour nous dans le zéro déchet, c'est de sensibiliser les gens à une consommation plus responsable. Ensuite, c'est de pouvoir allonger la durée de vie de l'objet. Donc on apprend aux gens à réparer, à entretenir le matériel. Ensuite, on fait du réemploi. Là, comme un Emmaüs, les gens peuvent donner ou s'équiper dans des boutiques solidaires. Et enfin, on transforme les objets, on les réutilise, on change leur fonction pour faire autre chose avec. Et on renvoie dans les filières de recyclage quand elles existent, mais elles n'existent pas toujours. Voilà. Donc on est parti sur ces 2 rêves, en effet. Vous avez vu un peu l'écosystème sport et développement durable, avec ce rêve de transformer ce déchet en ressources et de rendre le sport accessible à tous. La signature de la recyclerie sportive, c'est réinventer les jeux. J'ai toujours été passionné de sport, de jouer étant enfant. Et c'est vrai que j'ai ensuite mis le pied dans le déchet. Et je me suis rendu compte en fait de l'ampleur de la catastrophe qui arrivait. Donc j'avais cette colère un peu en moi et j'ai essayé de régler des problèmes en moi. Donc d'essayer déjà de pouvoir travailler dans un univers qui m'épanouit, de pouvoir inspirer, de pouvoir créer, innover. C'est ce qu'on a essayé de faire et d'essayer de faire prendre conscience aux gens qui peuvent prendre part en fait à cet outil. Pour moi, la recyclerie sportive, c'est un outil de changement de comportement. Voilà ce qu'on essaye un peu de faire au sein de l'association. Et voilà ce qui me motive aussi. Moi, ce qui me motive le plus, c'est véritablement le retour qu'on peut avoir de l'engagement des gens qui viennent donner du matériel, qui viennent participer, contribuer. Il y a plus de 2000 adhérents maintenant au sein de l'association. Pour moi, c'est toutes ces rencontres humaines que j'ai pu avoir de gens qui s'engagent avec nous à travers cet même objectif de sport zéro déchet.
En 2018, c'est plus de 50 tonnes de matériel de sport qu'on a pu éviter en déchets. Nous, on espère que ce type d'initiatives qui ont pu être lancées ici en Ile-de-France puissent grandir et se lancer ailleurs. On a accueilli déjà des gens pour qu'ils puissent créer d'autres recycleries sportives à Nantes, dans le Pays Basque, à Rochefort. L'idée, c'est de pouvoir constituer un réseau national de recycleries sportives qui puissent être dans les territoires, au plus près des habitants, pour essayer de favoriser toutes ces externalités positives à ce type de projet à travers l'éducation, la jeunesse, les affaires sociales quand on donne du matériel de sport et puis toutes ces questions de santé aussi qui sont au cœur du projet et des questions de mobilité parce que quand on va donner un vélo à quelqu'un qui puisse se déplacer, pour nous c'est aussi très important. On compte sur vous pour réconcilier le sport et l'environnement et essayer de pouvoir dupliquer ce type d'initiative partout sur les territoires.